Infrastructure de base en RDC, le président de la République Joseph Kabila a procédé à l'évaluation des travaux déjà réalisés. Une réunion à laquelle étaient conviés le Premier ministre Matata Ponyo et les responsables de quelques ministères œuvrant dans le secteur des infrastructures de base en RDC. Épidémie d'Ebola, aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 11 jours dans le territoire de Bouende à l'Équateur. La situation est sous la maîtrise des équipes de surveillance entre Bouende et Djera. Et puis nous allons partir au Brésil, élection dans ces grands pays. Si la présidente sortante Dilma Rousseff arrive en tête du premier tour avec 41,6% de votes, les 8 points d'écart entre son adversaire ne la mettent pas à l'abri d'une défaite au second tour. Actualité qui sera développée tout à l'heure sur le plateau de Télé 50. Merci de votre fidélité. Infrastructure de base, on vous le disait au sommaire, le président de la République y tient fermement. Joseph Kabila a procédé à l'évaluation des travaux déjà réalisés. Une réunion à laquelle ont pris part le Premier ministre Matata Ponyo et les responsables de quelques ministères œuvrant dans le secteur des infrastructures de base. Il a été question lors de cette réunion présidée par le président Joseph Kabila d'évaluer des avancées réalisées et mettre en place des actions à mener de manière à garantir le développement intégral de la RDC. Suivez. Les secteurs qui œuvrent dans le domaine des infrastructures de base. Selon Fridolin Kaswechi, ministre des ITPR, ce sont les infrastructures de base des 4 provinces de la RDC qui ont été passées au peigne fin en vue de dégager des stratégies à mener à court, moyen et long terme. Le chef de l'État a tenu à réunir les secteurs qui œuvrent dans le domaine des infrastructures de base et cela dans le but justement de pouvoir faire le point de la situation au niveau de toutes les provinces en vue de pouvoir évaluer les avancées faites et les actions à mener de manière à garantir le développement intégral de notre pays. Selon toujours le ministre des ITPR, le bilan de cette évaluation partielle est suffisamment positif et prometteur. Il a par ailleurs annoncé que les résultats des progrès réalisés dans le domaine des infrastructures de base sont déjà visibles sur le terrain, en dépit du fait que beaucoup de défis à relever demeurent encore. Il a été question de pouvoir évaluer donc toutes ces actions de manière à dégager les stratégies à mener à moyen et long terme et permettre un développement intégral. La vision étant pour le chef de l'État qui a présidé personnellement cette réunion que demain la RDC se porte mieux qu'aujourd'hui et de conclure que la réunion d'évaluation des 7 autres provinces de la RDC se tiendra dans un bref délai. Infrastructure encore dans la province du Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi a inspecté les travaux de construction du pont situé au quartier Bongonga, des travaux qui touchent à leur fin sur place. Il a donné les dernières injonctions des travaux de finissage. Reportage Laetitia Massimango. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a visité ce vendredi un chantier. Il s'agit du pont jeté sur le canal Naviundu au quartier Bongonga. Ce pont de 120 mètres de longueur et 12 mètres de largeur avec passage pour piétons et garde-fous, construit par un ingénieur congolais varilier de quartier de la commune Kampemba, à savoir Kampemba 2 et Taba Congo. Le gouverneur Katumbi s'est dit satisfait de la qualité de cet ouvrage et a salué la rapidité avec laquelle les travaux avancent. Pendant que l'entreprise commise à ces travaux s'occupe de la construction des murs de soutènement, les engins agrandissent les lits des rivières Kampemba et Naviundu en amont et en aval afin d'éviter toute inondation. Une route de 2 km sera asphaltée par Crexet pour ainsi donner la beauté de l'ouvrage. Direction la province du Bas-Congo, précisément à Matadi, les travaux d'adduction d'eau potable sont exécutés par l'entreprise Souza Pedro. C'est la raison de la séance de travail entre le vice-gouverneur du Bas-Congo et la délégation de la Banque mondiale qui est en mission de supervision des travaux de modernisation qui perturbent la fourniture de l'eau dans certains quartiers de la ville portuaire de Matadi. Suivez.
C'est dans le cadre du projet de la Banque mondiale PMU que l'entreprise Souza Pedro exécute les travaux d'adduction d'eau potable dans la ville portuaire de Matadi, au Bas-Congo. Et pour ce faire, le vice-gouverneur du Bas-Congo a présidé une séance de travail avec la délégation de la Banque mondiale en mission de supervision à Matadi. Suite aux travaux qui perturbent la fourniture de l'eau potable dans certains quartiers de la ville de Matadi, le numéro 2 du Bas-Congo recommande ce qui suit. Et nous avons donné des garanties et des assurances que nous allons appuyer, accompagner l'entreprise Souza Pedro qui est sur terrain, qui exécute ces travaux-là. Et nous avons appelé aussi la Régie des eaux, qui est l'entreprise qui gère, qui distribue, qui vend l'eau à la population, de pouvoir communiquer avec la population, de donner des informations à la population. Or, le travail qui est en train d'être fait ici, on est en train aussi de renforcer les capacités de la Régie des eaux en tant qu'entreprise nationale. Alors il faut que cette dernière puisse communiquer avec la population. Et pour se rendre compte, toute la délégation, à sa tête, Anselme Mbakounimi, ministre provincial de l'énergie, a fait les déplacements jusqu'à l'usine de captage d'eau au fleuve. Nous sommes à Matadi. Sur place, les responsables de l'entreprise Souza Pedro ont fourni toutes les données techniques rassurant que le délai prévu pour la fin des travaux sera bel et bien respecté. On boucle le dossier infrastructure, on ouvre un autre, la politique à présent. Le projet de la révision de quelques articles de la Constitution fait toujours polémique. Mais quels sont ces articles proposés par le gouvernement de la RDC pour une éventuelle retouche? Une question que nous allons poser tout à l'heure à Franklin Tchiamala. Il est un des communicateurs de l'AMP. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Mathieu. Première question, je vous pose cette question pour les milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Quels sont ces articles concernés par une certaine retouche? C'est le projet du gouvernement proposé depuis le mois de juillet dernier. Merci beaucoup mon frère Mathieu pour l'invitation. Le projet du gouvernement, le projet de la révision constitutionnelle qui a été soumis par le gouvernement de la République à la représentation nationale. Ce projet a pour fixation l'article 197 de notre Constitution. Et donc, on en est là. Si quelqu'un a la preuve que le gouvernement a proposé, au-delà de cet article, un autre, il n'a qu'à le mettre sur la table. Or, on dit l'article 197, 197, a des liens avec les 220. Ça risque de vider la substance de cet article 220, pourtant verrouillé. Je ne sais pas en quoi est-ce que cet article, les 197, qui a déjà fait l'objet de la modification en 2011, je ne sais pas en quoi cet article a des liens avec le 220. Quoi qu'il en soit, nous, la majorité présidentielle, à l'instar de tous les regroupements qui gouvernent, les regroupements politiques majoritaires qui gouvernent les pays démocratiques, nous avons mis la réforme institutionnelle au centre de notre action politique. Lorsque vous allez en France, le débat aujourd'hui, il est au retour au septennat. Et ce débat est mis sur la table par l'UMP. Qui n'est pas au pouvoir. Mais justement, c'est mis sur la table par l'UMP, qui a accédé à la présidence du Sénat, d'ailleurs. Mais je n'ai pas entendu en France les Français de quelques bords alléguer que c'est un projet funeste pour la France. Lorsque vous allez dans la vieille démocratie, quels États-Unis? Roosevelt a concouru pour son 4e mandat en étant sur la chaise roulante. Ça, c'est de l'histoire. Parlons de l'actualité. C'est l'histoire qui fait le présent et qui nous permet de baliser l'avenir. Sinon, l'histoire n'aurait pas de sens d'être étudiée. Alors, une autre question. Oui. Cette révision constitutionnelle à RDC, vue d'ailleurs par d'autres organisations, la vision de l'Église catholique contre cette révision, pourquoi les points de vue de l'Église comme société civile, ça prend l'air de vous agacer, vous? Je parle de la majorité présidentielle. Non, ça ne nous agace pas du tout, loin de là. L'Église tente de faire l'usurpation des qualités. Et notre rôle, comme partenaire de l'Église, comme enfant de l'Église, et ce n'est même pas l'Église qui procède ainsi,
ce sont les princes de l'Église qui tentent de faire l'usurpation des qualités, la qualité de représentant du peuple. Vous comprenez? Cette qualité-là, on ne l'acquiert pas n'importe comment. On l'acquiert au terme de l'élection. Sans que vous puissiez empêcher les autres à ne pas exprimer leur point de vue. Nous n'empêchons personne d'exprimer son point de vue. Nous disons, lorsque vous prétendez être représentant du peuple, vous devez dire d'abord par quels moyens vous avez acquis le mandat du peuple. Et lorsque les princes de l'Église prétendent parler au nom du peuple, pour interdire à ceux qui ont mandat de représenter le peuple, d'agir au nom de ce peuple, nous disons, il y a insurrection, il y a coup d'État. Alors, ma dernière question, toujours cette révision, vit d'ailleurs. Les jeudis 2 octobre dernier, l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC déconseillait également cette révision constitutionnelle. Vous vous entêtez ou pour vous c'est légal? C'est constitutionnel. Voyons, vous parlez aussi de l'entêtement. Mais lorsque déjà l'élite doute de lui-même, cette élite-là est vaincue. Et même lorsque l'élite ou tout un peuple doute des réponses qu'il est censé donner à l'interpellation de la patrie, cette élite-là est vaincue. Et je ne pense pas que le peuple congolais soit déjà vaincu. Pour estimer que, vous vous entêtez. Mais il n'y a pas matière à entêtement. Nous sommes un gouvernement qui dirige un pays souverain. Est-ce que vous croyez en la souveraineté de ce pays? Pour vous, la souveraineté de ce pays, c'est une fiction alors. Nous sommes un État souverain. Et nous devons montrer à la face du monde que nous le sommes. Nous le montrerons que nous le sommes dès lors que nous saurons démontrer à la face du monde que nous avons vocation de construire notre bonheur suivant notre aspiration comme peuple. Nous ne pouvons pas construire notre bonheur suivant les prismes des Allemands ou des Français, quoi qu'ils soient nos partenaires. Vous comprenez? Nous sommes Congolais et nous entendons les demeurer avec toutes nos coutumes, nos traditions et nos faiblesses et nos qualités. Franklin Chamala, merci pour ces éclairages. Merci Mathieu. Parlons santé. Aucun nouveau cas de la maladie liée au virus Ebola n'a été enregistré depuis 11 jours dans le territoire de Bouendé. Nous sommes à l'Équateur. La situation est sous contrôle et sous la maîtrise des équipes de surveillance entre Bouendé et Djera. Affirmation faite depuis le samedi 4 octobre par le docteur Justus Nsio. Il est expert épidémiologiste et coordonnateur du plan de contingence de l'épidémie dans ces territoires. La situation de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola est sous contrôle, c'est dans le calme, parce que toutes les équipes travaillent correctement. Et maintenant, on est à 11 jours sans nouveau cas confirmé. D'après lui, il faut attendre 42 jours à partir du 26 septembre pour décréter la fin de l'épidémie, à condition qu'il n'y ait pas un autre nouveau cas pendant cette période. Jusque-là, nous sommes à 17% de guérison ici dans la cité de Bouendé, mais il faut se dire qu'au début, c'est toujours comme ça, lorsque la communauté n'est pas très informée et que les cas traînent longtemps à la maison au lieu de se faire soigner au niveau des formations médicales. Ici à Bouendé, chef-lieu du district de Tchouapa dans la province de l'Équateur, la vie poursuit son rythme normal en dépit de cette épidémie. Tout le monde évite de se saluer par la main, notamment dans les paroisses où les prêtres se désinfectent les mains avant de donner la communion aux fidèles. Certaines personnes cependant se plaignent de la stigmatisation dont font l'objet les malades même du paludisme de la part des personnels de la santé. Ces derniers les assimilent tous aux victimes de l'épidémie d'Ebola. Face à cette situation sanitaire, la MONUSCO a dépêché une équipe de volontaires pour un appui logistique et la prise en charge psychosociale. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, une quarantaine de personnes sont décédées du virus Ebola depuis le début du mois d'août dernier à Djera, où l'épidémie avait été déclarée. L'actualité internationale au Brésil, premier tour des élections sans surprise. La présidente sortante Dilma Rousseff arrive en tête au premier tour avec 41,6% des votes. L'heure est à la préoccupation au sein du Parti des travailleurs. Sa formation politique inférieure aux prévisions, sa performance est la plus mauvaise de son camp. En 12 ans, les 8 points d'écart avec un adversaire qui a littéralement ressuscité Aécio Naves ne la mettent pas à l'abri